Léna Chic est créatrice de vêtements d'upcycling. Elle récupère des vêtements anciens, tachés ou inutilisables pour confectionner des pièces de collection. Elle a ainsi créé sa marque, le porte-manteau. J'ai fait ça parce que pour moi ça me paraissait logique en fait quand j'ai commencé à coudre, même quand je le faisais quand j'étais petite, je partais pas de tissu, je partais toujours de vêtements que j'avais déjà. Sur le vêtement qui est déjà existant, faut s'adapter à ce qu'on a et j'aime bien aussi ce côté-là. J'adore les vêtements à motifs et du coup c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de recréer quand je couds. Là ça va être des motifs sur les manches. J'ai commencé avec les réseaux parce que j'avais pas de contact. En plus, ça, c'est que les réseaux, ça permet vraiment de se faire des contacts, de voir aussi si ça plaît, parce qu'aussi au départ, les gens, avant d'acheter, ils vont te suivre parce qu'ils aiment ce que tu fais. Au début, Léna devait travailler dans une friperie parisienne en parallèle à cette activité, alors secondaire. Quand j'ai vu que ça commençait à prendre un peu et qu'en fait le fait de travailler sur Paris, rentrer, de devoir coudre le soir, repartir le matin et tout, ça me prenait trop de temps, j'ai arrêté vu que je vis encore chez ma mère, je peux me le permettre encore même si je gagne pas ma vie vraiment avec pour l'instant. Avant j'avais le temps de coudre, mais c'est vrai que du coup j'avais pas le temps aussi de faire du bon contenu pour les réseaux, donner envie aux gens d'acheter. Et entretenir l'image de marque grâce au réseau implique forcément quelques contraintes. Une journée normale on va dire se finit vers 18h, 18h30, mais en fait c'est à partir de ce moment-là où les gens ils sont sur leur téléphone, sur les réseaux, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut poster, nous, pour qu'on puisse être vu, etc. Je prends ma vidéo. Alors ce qu'il faut c'est que j'ajoute une musique. Donc il faut trouver la musique qui va bien, qui va aller avec le style. Hop là. Ok, c'est pas mal, on ajoute. Après il faut trouver la photo qui va être en couverture. Donc c'est la première photo que les gens vont voir quand ils vont cliquer dessus en fait. On met la petite légende. Et voilà, et après on publie et c'est bon. J'adore le côté artistique, on va dire, de quel genre de photos je vais pouvoir prendre, qui soient jolies, quel genre de vidéos qui peuvent être sympas, etc. Mais après, par moment, c'est quand même une contrainte de se dire justement, là il est 18h, il faut que je poste parce que c'est là que les gens sont dispo. À 20h, là, faudrait que je mette une story parce que les gens ils sont sur leur téléphone vers 21h. Insta, c'est génial, mais c'est horrible à la fois en fait. Et que si on poste pas, moi je vois la différence entre quand je vais poster super longtemps et que je vais avoir, 500 vues sur une story et qu'un jour je poste pas, le lendemain j'en ai 40 quoi. Aujourd'hui, l'enseigne Le Porte-Manteau ne rapporte pas assez d'argent à la créatrice pour en vivre. Ça dépend des mois. Quand je fais les pop-up, ça marche très bien parce qu'il y a les gens d'internet qui viennent, plus les passants. Parce qu'en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'upcycling, c'est pas non plus donné. Il y a des gens qui adorent, qui me mettent des commentaires, qui trouvent que ce que je fais c'est trop beau, mais qui n'osent pas franchir le pas sur internet. Pour le futur et une fois des revenus réguliers assurés, Léna aimerait bien franchir une nouvelle étape, embaucher un salarié. Plus qu'un atelier, c'est vraiment ce qui me manque, c'est plus être avec quelqu'un, réfléchir à deux, pas forcément sur la création, mais tout ce qui est justement quelqu'un qui est, on va poster quand, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc. Cela lui permettrait de déléguer certaines tâches administratives, voire même sur les réseaux, et se consacrer pleinement à sa véritable passion, l'upcycling. J'espère que ça vous plaira, et on se retrouve bientôt pour la première collection.